Préparation de l'Afro-Basket 2013, compétition prévue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les Lions du Sénégal ont battu la France 81-57. C'était hier au stadium Marius Ndiaye, Ababakar Kamara et Cheikh Sadibou Diarra pour le compte-rendu de cette rencontre. Une victoire à trompe-l'œil. L'équipe de France Espoir n'a tenu qu'un quart-temps qu'elle remporte 22-16. Le deuxième quart-temps sera de tout autre. Les Lions appuient sur l'accélérateur et retrouvent l'efficacité pour mener à la mi-temps de 4 points, 38-34. L'adversaire a la tête ailleurs. Nous on sort d'un championnat d'Europe et puis d'une préparation depuis 2 mois et demi. Les joueurs ont hâte d'une chose, c'est de partir en vacances. Et on leur a demandé de venir faire 2 matchs ici, forcément. Mais pour autant, on a un adversaire qui est meilleur que nous. Et voilà, bon, on n'est pas déjà dans la même catégorie. Et bon, on a essayé de tenir, je crois qu'on a tenu 10 minutes ou 15 minutes. La seconde mi-temps est à sens unique. Les Lions déroulent et enfilent les points pour faire le large en fin de troisième quart-temps, 59-48, au grand bonheur d'un public enthousiaste. Le quatrième quart-temps est du même tempo, avec plus de spectacle. Retard à l'allumage, mais victoire des Lions 81-57. C'est vrai que c'est un premier match de préparation. Après, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on ne se connaît pas, on apprend à se connaître. Après, on jouait contre une bonne équipe en face, donc je pense que c'est un bon test qui a plutôt bien marché ce soir. Ouais, c'est vrai qu'on a tardé un petit peu à rentrer dans le match parce qu'on ne se connaît pas trop. Après, c'est vrai qu'il y a un petit enjeu, on a vraiment envie de bien faire. Après, une fois qu'on est rentré dans le match, c'était bien, mais je pense qu'ils étaient un petit peu fatigués aussi en deuxième mi-temps. C'est pour ça qu'ils ont aussi un petit peu déjoué, mais c'est une très bonne équipe qu'on a en face aussi. Pour le coach, les Lions sont encore en rodage. Après, nous la condition physique sur beaucoup de choses. Je pense qu'il est important qu'on arrive à encore réajuster par rapport à la défense. Vraiment, la valeur réelle des joueurs, on ne les a pas encore vus, mais je pense qu'à 13 séances d'entraînement, on peut les évaluer pour le moment. Les Lions et l'équipe de France Espoir se rencontrent pour une deuxième fois vendredi. Une occasion de revoir l'effectif. Et puis athlétisme, la Fédération internationale d'athlétisme qui prévoit une bonne campagne de prélèvement sanguin à grande échelle durant notamment les championnats du monde d'athlétisme prévus du 10 au 18 août prochain à Moscou en collaboration avec l'Agence mondiale antidopage. Les prélèvements sanguins concerneront absolument toutes les disciplines d'athlétisme. Ainsi, environ 500 échantillons seront prélevés à Moscou. Et puis, comment allier sport et ramadan? Voici les conseils de Yatmalo qui recommande simplement des gymnastiques ou plutôt un entraînement qui consiste à assurer simplement le maintien. Il y a une façon de s'entraîner. Réveil musculaire, entretenir un peu le corps jusqu'à un certain moment et s'arrêter. Parce que quand vous perdez beaucoup d'eau, si vous vous déshydratez, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc à ce niveau, il est toujours bon et indiqué, si en tout cas c'est quelqu'un qui doit faire la haute compétition, de ne pas jeûner, ou alors d'arrêter complètement de faire du sport et de jeûner. Un footing, marchez, faites un aller-retour qui vous permet par la suite, à 10 minutes, à 15 minutes de la coupure, maintenant de manger. Mais ce qui est important, en tout cas pour un sportif, c'est de bien se prendre en charge. Un surplus de poids, qui parfois ont des soucis pour faire un régime adéquat. Manger des crudités, une pomme avant de manger, beaucoup d'eau. Ça, c'est des choses qui peuvent permettre à un sportif qui veut réduire son poids de le faire. Le mois